Allô Internet, donc comme promis, aujourd'hui on va parler de Maximus et de la DPJ, le rôle qu'ils ont joué dans le décès de Gabriel Fernandez ainsi que dans le décès de tous les autres enfants qu'il y a chaque année. Donc Maximus, qu'est-ce que c'est? En fait, Maximus, c'est une compagnie de lobbying qui vend des contrats à plusieurs services essentiels à la population, dont les femmes battues, les enfants battus, les pauvres, tout ce qui est essentiel et tout ce qui peut mener la population à aller mieux. Donc, exemple, chaque année, Maximus vend 30 millions, dans le fond, il subventionne la DPJ. Donc, chaque année, Maximus subventionne la DPJ pour exemple 30 millions. Avec le 30 millions, la DPJ doit payer évidemment l'hypothèque de ses loyers, la bâtisse, le stationnement, les frais de téléphone, les frais de câble, l'Internet, tout le kit. L'essence, évidemment, pour quand les employés, quand les assistants sociaux se rendent au domicile des enfants qui ont un dossier avec eux. Donc, et aussi, évidemment, le salaire. Donc, là, on parle du salaire. Si, exemple, la DPJ a 30 millions, mais eux, préférablement, ils veulent pas dépasser le 30 millions. Donc, pour pas dépasser le 30 millions, ils voudront pas payer d'overtime à ses employés. Donc, moi, je pense que c'est une des premières choses qui est arrivée, une première faille qui est arrivée dans le dossier de Gabriel Fernandez, c'est que le dernier appel qui aurait pu être fait, c'est un peu avant son décès. Donc, Pearl Fernandez est arrivée au bureau de la DPJ, elle a parlé avec la réceptionniste. Pearl était accompagnée de ses 3 enfants, dont Virginia, Ézéchiel et Gabriel. Et Gabriel, il y avait beaucoup de bleus, il y avait beaucoup d'éraflures, de brûlures. Donc, la réceptionniste, elle a regardé Gabriel, puis elle s'est dit, voyons, il est pas mal amoché, ce petit garçon-là. Donc, Pearl, elle a rempli les papiers, nanana, ensuite elle est partie. La réceptionniste, elle a contacté son superviseur pour lui demander si ce serait adéquat de faire une plainte, de remplir un dossier, un autre dossier. Parce qu'au final, la DPJ ont l'adresse des parents, ont le nom de famille, l'âge, tout le kit pour remplir d'autres dossiers. Mais là, le superviseur de la réceptionniste a dit non, tu remplis pas d'autres dossiers. Parce que il approche 5 heures et toi, ton quart de travail finit à 5 heures, on veut pas payer d'overtime. Entre parenthèses, ça, c'est une autre des choses que la DPJ ne veut pas faire pour pas dépasser le, exemple, 30 millions. Je sais pas exactement combien qu'ils reçoivent par année de subvention de Maximus, mais la DPJ veut pas dépenser. Donc, ils veulent pas payer nécessairement de l'overtime pour pas dépasser cet argent-là. Évidemment, ils veulent faire des profits eux aussi. Donc, si ton quart de travail commence à 8 heures et se termine à 5 heures, ben tu vas travailler de 8 heures à 5 heures. Si tu as une plainte, mettons, à 5 heures moins 2, ou que tu veux remplir une plainte à 5 heures moins 2, tu pourras pas le faire. Et dans le contrat que Maximus a avec la DPJ, il est clairement stipulé que toute plainte doit se faire avant 24 heures. Donc, mettons, je vois un enfant qui est maltraité à 8 heures, il faut que je remplisse la plainte avant 8 heures le lendemain. Si avant 8 heures le lendemain, c'est pas fait, le contrat entre Maximus et la DPJ se termine. Donc, la DPJ veut pas ça. Donc, au dernier appel, ce qui est arrivé, c'est sûrement ça. En fait, je suis sûre à 100% que c'est ça. La DPJ s'est rendu compte que la réceptionniste voulait faire une plainte, mais le superviseur a dit non. Donc, la DPJ, a rien dit, a fait, regarde, cette plainte-là, on s'en fout, on n'en parle pas, il n'y a pas de problème, comme ça, notre contrat, il n'est pas terminé. Donc, le superviseur a dit non, on fait pas d'autres plaintes, ton quart de travail finit dans 2 minutes, bon, c'est terminé. Donc, c'est ce qui est arrivé. En fait, il n'y a pas eu d'autres plaintes après parce que, on a découvert le décès de Gabriel Fernandez. Mais je pense que ça aurait vraiment pu jouer pour lui et non contre lui que la réceptionniste décide quand même de faire une plainte. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il sera encore en vie et peut-être qu'il serait entre bonnes mains. Ça, c'est mon opinion à moi. Je suis pas professionnelle là-dedans, mais me semble que oui. Donc, maintenant, on va parler un petit peu plus de la DPJ aux États-Unis, comment c'est fait. La DPJ aux États-Unis, c'est caché. Le nom des employés, c'est caché. Le nom des superviseurs, des directeurs, c'est caché. Pourquoi c'est autant caché? Et pourquoi le décès de Gabriel a été autant caché? Oui, je dis beaucoup le mot caché. C'est un caillou. Parce que dans le fond, la DPJ, eux autres, ils veulent pas salir leur image. Là, il y a un enfant qui est décédé alors qu'il était suivi par
la direction de la protection de la jeunesse depuis sa naissance, et ce par 4 assistants sociaux. Les 4 assistants sociaux, je vais y revenir dans la prochaine vidéo quand je vais parler du procès de Pearl ainsi que d'Isoro. Là, aujourd'hui, on parle vraiment de DPJ et Maximus. Donc c'est ça, la DPJ veut pas salir son image. Donc, avec ce qui est arrivé, on va se taire, comme ça, il y aura pas de problème. L'ancien directeur de la DPJ, qui travaillait dans les années 90, dans les années 90, a pu parler dans le documentaire que j'ai vu sur Netflix. J'ai fini par le regarder. Très bon documentaire, je le conseille. Beaucoup de photos, beaucoup d'images, beaucoup de secrets dévoilés. Dans le fond, je fais ces vidéos-là parce que si il y a des gens qui n'ont pas Netflix, au moins, ils ont YouTube, ils peuvent regarder, ils peuvent être au courant qu'un petit garçon de 8 ans du nom de Gabriel Fernandez a existé et qui malheureusement est décédé à cause du travail bâclé de la DPJ. Donc voilà, la DPJ, c'est pas mal ça. Le directeur a dit que dans les années 90, il y a eu un fort mouvement avec de l'héroïne. Donc, les héroïnomans ont fini par sortir. Il y avait beaucoup de parents. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont été enlevés des bras de leurs parents. Excusez-moi. Et à un moment donné, c'est parce qu'on ne sait plus où les placer, ces enfants-là. Il y a plus de place. Dans les maisons, dans les familles d'accueil, les centres d'hébergement, les familles d'accueil peuvent héberger jusqu'à 6 enfants. Mais s'ils se ramassent avec trop d'enfants, à un moment donné, il n'y a plus de famille. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont dû vivre dans les locaux de la DPJ pendant tout ce temps-là parce qu'on ne savait pas quoi faire d'eux. On ne savait pas quoi faire de leur peau. Donc, le directeur, ce qu'il disait, c'est que, tu sais, il y avait des caméras dans les bureaux, mais c'est drôle, hein, toutes ces caméras-là, tous les enregistrements ont tous été enlevés. Pourquoi? Est-ce que, finalement, les enfants sont tous restés dans leur famille, vu qu'il n'y avait pas assez de familles d'accueil, et qu'il y en a beaucoup qui sont décédés? Ou c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont dû vivre là? Je sais pas c'est quoi la faille, je sais pas c'est quoi le problème, mais je vais peut-être finir par le savoir à un moment donné à force de mes recherches. Donc voilà, pour un assistant social aux États-Unis, il y a entre 36 et 42 enfants qu'il doit gérer. Pour le superviseur de la DPJ, il y en a environ de 250 à 300 par année, ce qui est beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants à gérer, il y a beaucoup de cas à problème, mais il y a peu de professionnels, il y a peu d'employés. Donc ça aussi, c'est une autre faille. Stéphanie, celle qui s'occupait du dossier de Gabriel Fernandez, à cette époque-là, elle avait 36 enfants à gérer. Elle avait 36 familles à aller voir, 36 cas et 36 dossiers à remplir et à maintenir. Donc ça a été une autre affaire qui est insensée, là. 36 enfants pour une seule personne. Voyons, on fait même pas ça dans nos écoles. Dans nos écoles, autrement qu'il y a 15 élèves, les professeurs, ils paniquent. Ben, j'imagine pas quand tu dois gérer un enfant qui est torturé puis battu. C'est sûr qu'il n'y a pas d'excuse, il n'y a aucune excuse à ça, en fait. Mais je pense vraiment qu'il pourrait avoir plus d'employés que ça. Il pourrait avoir plus de soutien que ça et d'élaboration de protocoles. Donc voilà, ça c'est la DPJ et Maximus. Si le contrat est brisé, c'est fini. La DPJ ne veut pas ça. Donc, ils sont prêts à fermer leur aux dépens de la vie des enfants, juste pour pas perdre de l'argent. Et on sait que si Maximus subventionne 30 millions par année, avec le profit que la DPJ doit faire, elle doit y redonner ça à la fin. Donc, ça, c'est ça. Il y a aussi le manque de personnel. Écoute, c'est vraiment très mal organisé. Il y a beaucoup aussi de secrets encore qu'on connaît pas de ça. Il y a beaucoup de questions, il y a peu de réponses. Donc voilà, ça c'était pas mal la courte vidéo l'épisode 2 était vraiment très court, mais je tenais vraiment à faire une vidéo juste pour Maximus et la DPJ parce que je pense que c'est une des failles qu'il y a eu dans le dossier et je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter parce que à un moment donné, subventionner pour que les gens puissent aller à l'université et devenir assistants, je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans, il y a quelque chose qui se trame. Et ce qu'on a su, c'est que les dirigeants, les hauts dirigeants ont demandé au superviseur et à la réceptionniste de jamais parler de ça. Ils voulaient vraiment garder le secret sur cette affaire-là, sur la plainte qui aurait pu être faite. Et ils ont même menacé la réceptionniste de la mettre dehors si jamais elle osait en parler. Donc ça, c'est
une autre affaire que je vais parler dans la prochaine vidéo. Bon, dans le fond, dans la prochaine vidéo, je vais parler du procès d'Isoro, du procès de Pearl, ainsi que des 4 assistants sociaux, c'est quoi le rôle qu'ils ont joué. Je vais aussi parler, si on a le temps, parce que je sais que je blablate beaucoup, là, mais si on a le temps, je vais parler aussi de ce qui est arrivé là, au dernier moment. Comment Gabriel est mort, qu'est-ce qui s'est passé durant cette soirée-là et qu'est-ce qui a suivi les événements. Donc, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. Donc, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, vous voyez un enfant qui a l'air en panique, vous voyez un enfant qui a l'air mal, essayez de vous renseigner sans être trop indiscret. Je pense que c'est vraiment important. Les enfants, c'est ce qu'il y a de primordial, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la planète, je pense, des bébés, des enfants. Tu peux pas être fâché après un enfant. Tu peux pas être fâché après un bébé. Tu vois un bébé, t'as juste le goût de faire des gaga gougou, là, ça bédaine. Me semble, t'as pas envie de le torturer. Fait que si vraiment, là, vous êtes en contact avec un enfant qui est pas heureux, qui est malheureux, qui a des symptômes, qui a des cicatrices, qui a des blessures, essayez d'y parler, mais juste à lui. Essayez de voir si l'enfant est vraiment heureux, si l'enfant il est vraiment dans un bon environnement familial. Donc, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine. Gros bisous. Et activez la cloche de notification, les pouces en l'air et abonnez-vous pour plus de vidéos. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour le 3e épisode de Pour Gabriel Fernandez. Merci.